Bienvenue dans IA et Tech Insights par Oussema Toumi, un espace où l'intelligence artificielle, la technologie et l'innovation concrète se rencontrent pour transformer les secteurs de demain. Aujourd'hui, on plonge dans un cas pratique, IA qui écoute ce qui se dit sur Reddit, plus précisément sur Hub Small Business, pour déceler les problèmes des petites entreprises et trouver des opportunités. Oui, tout à fait. On a des notes qui détaillent ce système. Il repose sur N8N, un outil qui permet, disons, d'automatiser les tâches entre applis. Et il utilise l'API Reddit et des modèles comme GPT-4o Mini pour analyser les discussions. D'accord, donc l'objectif c'est de montrer comment l'IA peut concrètement extraire de la valeur de données publiques, c'est ça. Exactement. Illustrer une application très terrain de l'IA pour l'intelligence économique, en quelque sorte. Alors, comment ça marche, ce passage de post-Reddit à des idées de business? Alors, première étape, la collecte. Le système va chercher les posts sur Small Business. Pas tous les postes, j'imagine. Non, bien sûr. Il y a un filtre. On garde ceux qui ont un certain nombre de votes positifs, plus de 2, qui ont du contenu et qui sont assez récents, moins de 180 jours, pour avoir des données fraîches. Logique. Et une fois qu'on a ces postes filtrés, l'IA intervient. C'est ça. C'est là que les modèles type GPT-4o Mini entrent en jeu. L'IA va faire plusieurs analyses. Lesquels, par exemple? D'abord, elle essaie de voir si le post parle vraiment d'un problème, d'un besoin business. C'est l'étape Analysis Content by AI. Mhm. Ensuite, analyse de sentiments. Est-ce que c'est positif, négatif, neutre? Puis, une fonction de résumé, pour aller vite à l'essentiel. Utile, ça, le résumé? Très. Et le point clé, c'est l'étape Find Proper Solutions. Là, l'IA essaie de suggérer une solution, une idée de service ou de produit qui répondrait aux problèmes identifiés dans le post. Ah oui, donc elle ne fait pas que repérer le problème, elle propose déjà une piste. Voilà. Et tout ça, les infos clés, le résumé, l'idée de solution, ça part dans un Google Sheet, par exemple, pour pouvoir être exploité facilement. On utilise aussi Gmail pour trier des brouillons par sentiment. C'est assez intégré. D'accord, le processus est clair. Mais le plus parlant, ce sont les résultats. Qu'est-ce que cette machine a entendu comme préoccupation majeure? Eh bien, c'est assez intéressant. Plusieurs thèmes ressortent. Par exemple, tout ce qui est services financiers et paiement. Ah oui, quoi spécifiquement? Protection ou d'aide face à ces grandes plateformes? L'IA a suggéré quoi là-dessus? Oui, justement. Une des idées générées, c'était un service d'assurance pour les paiements ou d'aide à la résolution de ces litiges, très ciblé. D'accord. Dans le même domaine financier, le besoin de systèmes de facturation plus simples, même pour des entreprises qui tournent déjà, Excel montre ses limites. Classique ça. Oui. Du coup, l'IA a suggéré un logiciel SaaS, donc par abonnement, pour la facturation et le paiement, mais ultra simplifié. Le genre d'outil facile à prendre en main, logique. D'autres points financiers. On a vu aussi l'impact de l'annonce de la fermeture de Bench.co, un service de compta connu. Ça crée un vide. Ah oui? Et le système a capté ça, proposant un service pour aider les entreprises à faire la transition vers un autre comptable. Un Bookkeeper Connect, l'idée était nommée comme ça. Et aussi des difficultés de financement pour racheter une boîte, menant une idée de conseil spécifique pour les acquisitions. Ça touche vraiment des points névralgiques. Et si on sort du financier? La communication et la réputation, c'est un autre gros sujet. Le spam téléphonique, par exemple, quand le numéro pro est usurpé, Oh oui, ça c'est pénible. ça abîme l'image, la confiance. Donc l'IA a proposé un service pour protéger l'identité de l'appelant et gérer la réputation en ligne en parallèle. Intelligent d'y les deux. Et pour le suivi client? Oui, il y avait des posts sur la difficulté à suivre toutes les communications quand ça arrive par email générique, etc. D'où l'idée d'un tableau de bord unifié. Une sorte de centre de contrôle client. Exactement. Et puis, des choses comme la gestion des clients difficiles ou le besoin d'automatiser l'accueil téléphonique avec des réceptionnistes virtuels, des chatbots. Là aussi, ça a donné des idées de services dédiés. Et même le branding, vous disiez? Oui, un exemple assez concret. Un cabinet comptable qui cherchait un nom accrocheur. L'IA a suggéré un service de naming, de conseil en images de marque. C'est fou, comme ça couvre large finalement. Ce qui est vraiment marquant, c'est ça. La capacité de l'IA, quand elle est bien guidée à partir de discussions éparses, de plaintes, de questions sur Reddit, pour en tirer des opportunités commerciales très précises, basées sur des besoins réels, exprimés. C'est une façon très directe d'utiliser l'IA pour sentir le pouls du marché. On n'est plus dans le sondage classique là. Non, c'est presque une détection automatique des points de douleur et une première génération d'idées pour y répondre. Pour conclure, ça soulève une question intéressante, non? Si on généralise ce genre d'analyse des frustrations publiques avec l'IA, Mhm.
Est-ce que ça ne pourrait pas profondément changer la façon dont on crée de nouveaux produits, de nouveaux services? C'est une excellente question. On passerait d'une veille concurrentielle ou d'une réaction au marché à une sorte d'anticipation directe des besoins? Presque lire dans les pensées collectives du marché? Exactement. Une veille proactive des besoins, basée sur ce que les gens disent vraiment. C'est une piste de réflexion très forte pour l'avenir, je pense.